Aujourd'hui, comme toujours, vous êtes avec Lisa et Serge. Et donc, on va laisser Serge dire quelque chose. Salut, je suis Serge, bien sûr, comme elle a dit, on a toujours été ensemble et dira ce parcours. Et on espère qu'on continuera toujours ensemble. Et voilà, encore aujourd'hui, nous continuons à débattre sur la question des stéréotypes et préjugés, où nous voulions quand même briser le silence et réagir en tant que jeunes. Voilà l'impé, la continuité où nous devons aller. Ah oui, donc comme Serge vient de le dire, aujourd'hui, genre l'épisode du jour, on va parler des stéréotypes racontés par nos parents et nos communautés, genre s'ils sont vrais ou c'est une poison. Alors, donc avant qu'on entame avec ça, donc on aimerait que Serge nous dise quelques mots sur notre université. Voilà, et bien sûr, comme elle a dit, aujourd'hui nous allons comprendre est-ce qu'au moins les préjugés qui sont transmis, donc venant de nos familles et nos communautés, est-ce qu'on est-il pas des poisons ou 10 poisons? Également, je vous parle un peu de notre université. Nous sommes à la Protestant University of Rwanda, une université basée bien sûr au Rwanda, à quelques 3h30, je pense, d'Ikigali. Donc, si vous venez d'Ikigali en venant ici à Huye-Butare, c'est le district où se trouve le Piwara. C'est une université, bien sûr, qui regroupe assez des nationalités. Donc, comme vous êtes là, vous étudiez à la Piwara. Ah oui, donc genre, il y a beaucoup genre, des étudiants internationaux comme genre les Camerounais, les Congolais, les Burundais, aussi genre les Nigériens, donc, etc. En fait, c'est une université internationale. Et pour ça, nous en avons assez de facultés. Nous avons le développement, architecture, nous avons l'éducation, nous avons également, donc, on parle des... oui, voilà, la technologie verte. Voilà. Il y a aussi genre des programmes, donc le programme français et allemand. Donc. Oui, effectivement. Donc, si vous aimeriez encore étudier l'allemand, donc Guten Morgen, Guten Tag, wie geht's, donc ça serait quand même un moyen de venir apprendre la langue sur la Piwara. Il y a quand même une très grande, forte, comme vous l'avez dit, présence des étudiants venant de plusieurs nationalités, comme moi, je suis congolais. Ah oui, donc genre, quand tu parles genre, du programme d'allemand, est-ce que genre, on donne des scholarships aussi ou bien on paye donc bon, selon les informations que j'ai la fois passée, c'était donc la première cohorte, c'était bien sûr un scholarship. Mais alors, je ne sais pas si pour les jours à venir ou encore le deuxième cohorte, si ça sera toujours les scholarships, mais probablement il y aura quelque chose à payer. Mais ce n'est pas quand même cher. Vous pouvez venir. Ok, donc nos chers qui nous suivent, donc vous comprenez que notre université est trop chère, donc est trop riche, donc dans beaucoup d'autres facultés, genre qui l'offrent aussi beaucoup d'opportunités. Alors, genre, venez, puisque donc c'est incroyable, quoi. Alors, essayons quand même d'attendre quelque chose que nous attendons, surtout dans notre communauté, qui sont des préjugés. Et alors, je pense que nous tous, bien sûr, comme la fois passée, on a débattu encore, bien sûr, le même thème, mais qui nous avons changé les sujets, où nous avons assez hérité des stéréotypes et des préjugés, bien sûr, qui nous pousse à la division des communautés. Et cela peut être basé sur l'ethnie, peut-être basé sur les origines, mais aussi voire même la division, comme je peux le dire. Donc, vous comprenez comme des partis, oui, c'était collé seulement pour ces tribus, donc ceci est pour ces tribus, donc vous comprenez que... Oui, donc je comprends. En fait, ça va aussi avec genre, les récits genre, que nos parents nous ont racontés depuis l'enfance. Et en parlant de ce genre, tu peux nous rappeler la définition genre, des stéréotypes? Ah voilà, c'est un point très important. Voilà, les stéréotypes peuvent être définis comme une généralisation concernant un groupe ou un peuple, consistant à attribuer des caractéristiques identiques à particulièrement tous les membres du groupe, indépendamment des variations réelles entre les membres. C'est quand même compréhensible. Donc, Lisa, si vous comprenez bien ceci, ce sont des catégories ou encore ce sont de la manière des mots, de ce qu'on se met dans la tête, qui, bien sûr, on catégorise un groupe dépendamment seulement d'une seule personne. Donc, je vois, vous avez peut-être un défaut. Peut-être vous êtes très... on parle de quoi? Lazy. Donc, vous êtes quelqu'un qui n'est pas du tout courageux. Et par après, je dirais que donc, tous les Burundais soient... Franchement,
Ils sont vraiment des paresseux, voilà, on parle de paresseux. Donc vous comprenez, c'est ce on parle des stéréotypes. Donc exemple peut-être, on peut dire les Congolais aiment trop les danses, les Congolais aiment trop les styles. D'ailleurs je m'en souviens avec quelqu'un qui m'avait partagé que parfois les Congolais et font beaucoup de la musique, même pendant la période de la guerre. Donc ils laissent à ce que la communauté ne puisse pas voir même ce qui se passe à l'intérieur de leur pays. Donc, vous comprenez, ce sont de telles choses qu'on appelle les préjugés. Comme tous les filles sont matérialistes. Êtes-vous d'accord avec l'idée? Oui, tous les filles sont matérialistes. Non, en fait, ça c'est aussi un stéréotype parce que tous les filles ne sont pas genre pareilles. Et donc, si tu me donnes par ces exemples, je comprends bien donc, ce que c'est un stéréotype. Oui, voilà, ça c'est un stéréotype. Oui. Alors, c'est quoi le préjugé? Le préjugé, c'est une attitude hostile ou négative envers un groupe de personnes identifiables fondées uniquement sur les apparences à ces groupes. Donc, vous comprenez? Donc, c'est si vous venez de... C'est une attitude qui est hostile. Donc, ici, ça touche directement un petit tout peu des préjugés. Donc, cette attitude hostile qui est fondée donc fondée uniquement sur les apparences à ces groupes, donc cela veut dire que lorsque j'ai attendu de ce qui est dit de ces tribus ou bien de tous les filles, et alors cela touche cette attitude qui est hostile. Donc, ça pousse à ce que ça me touche directement dans moi et je réagis négativement à toi. Peut-être tu voulais me demander sérieux, je dis non. Ah, okay, ça, donc, non. En fait, si je comprends bien, donc les préjugés touchent aussi les émotions. Oui, ça touche les émotions, voilà. C'est pourquoi on a parlé des attitudes hostiles. Donc, comme quelqu'un peut dire, moi, je hais tous les Rwandais. Vu que, bon, selon ce qui est dit, c'est que les gens continuent toujours à avoir dans les têtes. C'est pourquoi la sensibilisation doit être assez forte, comme ce que nous faisons ici. Que telle tribu, j'en sais pas, se comporter comme ça. Telle tribu, ces gens, j'en sais pas, des hypocrites. Donc, vous voyez. Okay, donc, il y a genre ici, y a-t-il genre une grande différence entre les stéréotypes et les préjugés, bien une ressemblance quoi? Bon, je dirais qu'il n'y a pas une grande différence, mais sauf que ce qu'il faut savoir, il y a seulement une petite nuance. C'est quant aux préjugés, ça touche les sentiments. C'est cette attitude que vous prenez après les préjugés que vous avez appris. Donc, donc, lorsque vous venez de les mettre en général et vous dites que moi, je ne peux même pas aller vivre dans ces quartiers parce qu'il y a tellement ces tribus et ces tribus comme ça. Donc, vous voyez, ce sont plusieurs choses de cela. Ça vient, en fait, bien sûr, du passé, de ce qui est dit venant de nos familles. Donc, je pense qu'il est temps que nous devons réagir à cela et apprendre plus. Quand on est informé, on ne peut pas quand même accepter d'être manipulé. Oui, donc en fait, c'est ça. Et aussi, genre, si je peux ajouter genre, quelque chose, donc ça ne va pas non seulement avec genre, ce qui nos parents donc, nous ont raconté. Mais même aujourd'hui, genre, tu peux rencontrer genre, un Congolais, donc il est comme ça. Et les deux, donc tu vas généraliser tout, donc dépendamment de ce que toi, genre, tu as vu. Oui, voilà. C'est pourquoi je pense que pour qu'on puisse voir l'impact alors que cela touche sur notre cohésion. Donc, bien sûr qu'on a quand même un peu de la cohésion dans la région, mais ça brise, il y a toujours des difficultés. C'est pourquoi on se retrouve dans quelques secondes pour revoir encore une fois l'impact sur la cohésion, l'impact des stéréotypes et des préjugés. Ça en est encore, maintenant on va essayer de lire ensemble une petite histoire pour bien comprendre l'impact de la cohésion sociale. Donc l'histoire dit, avant d'intégrer l'université, José avait toujours vécu dans son village natal, entièrement construit par les membres de sa tribu. Les premiers jours furent les plus difficiles car il découvrit que ses 5 colocataires appartenaient à une autre tribu. Pleine de stéréotypes et même de préjugés à leur égard, il décida de quitter le dortoir universitaire sans en révéler la véritable raison. Elle se trouva à vivre seule dans un quartier défavorisé et cher. Se sentant seule, elle sombra dans la dépression, d'autant plus que l'été, constamment harcelée dans la rue par des jeunes hommes et qu'elle n'avait personne à qui se confier. Incapable de poursuivre ses études, elle retourna chez elle. En fait, ça, c'est la fin de l'histoire. Voilà, moi je venais de lire ça et je me dis que franchement, c'est un grand problème. Vous voyez quelque chose qu'il ne sait même pas totalement de l'origine,
Mais voilà, ça venait un peu d'impacter directement ses études. Donc, or, quand quelqu'un n'étudie pas, quand quelqu'un veut réaliser ses rêves en allant de l'éducation et que cela est stoppé, c'est quelque chose qui fait mal. Mais alors, comprenons totalement la meilleure cause. Donc, vous voyez que de ma compréhension, José, c'est une fille, bien sûr, qui vient sur une université. Ah, oui, oui. Mais alors, elle trouve que, bien sûr, elle vivait seulement dans un village qui était complètement construit en majorité par les personnes, donc par les membres de sa tribu. Donc, je dirais peut-être, vous êtes, bon, je peux utiliser ce que, bon, j'utilise peut-être, vous êtes du tribu manioc. Et alors, avec cela, vous arrivez à un point, donc vous avez vie assemblée dans votre village, en majorité, c'est bien vous. Mais alors, vous changez, vous partez dans une autre entité, et alors, où il y a votre université, et vous trouvez par là qu'il y a plein de préjugés. Donc, la première journée, où vous venez à peine d'arriver, toutes les personnes commencent directement à t'attaquer. Mais cette fille, elle est comment? Voilà comme elle vit. Oui, oui. Donc, vous voyez Oui, en fait, donc si j'essaie aussi genre, de bien genre, voir l'histoire, donc comme il est écrit, en fait, donc elle avait genre, une colocataire genre, d'une autre tribu, quoi. Et genre, selon les stéréotypes ou bien les préjugés, donc ce que ses parents donc, leur avaient raconté, et la fille genre, décide genre, de se retirer, quoi. Donc, avant même genre, qu'ils discutent ensemble, qu'ils apprennent à connaître genre, sa colocataire et tout. Et en fait, quand elle déménage, donc, ça devient pire. Donc, les gens qui la harcèlent, donc, c'est pas de la tribu là qu'elle a fui. En fait, ce sont des autres gens. Donc, voilà. Du coup, on peut voir donc, que les personnes que genre, la fille avait fui, en fait, c'est pas eux, genre, le vrai problème. Donc, en fait, c'était aussi, je crois, choquant, puisque donc, elle a été déçue si j'essaie de suivre l'histoire. Oui, vous serez toujours déçu. En fait, si on voyait aussi, ça touche aussi la question de l'impact aussi. Ça touche donc peut-être un petit tout peu sur la division communautaire. Donc, si vous voyez un petit tout peu, je m'en souviens d'ailleurs quelque part, je dirais dans mon village où je suis né. En fait, il y avait des quartiers, bien sûr, qui, je dirais, ils étaient mal réputés. Alors, en étant mal réputés, donc quand je dis mal réputés, donc avec des difficultés, donc des groupes armés. Et alors, avec cela, donc il y avait plusieurs rebelles, on dirait que des gangs qui étaient dans le quartier. Et alors, c'était très difficile que quelqu'un venant d'un autre quartier puisse se marier avec quelqu'un vivant dans ce quartier. Vu qu'on dira que tous les garçons de ce quartier sont des bandits. Donc, vous voyez, la généralisation, cela nous pousse au préjugé. Donc, stéréotype nous pousse au préjugé. Ça pousse l'attitude de réagir que je ne peux pas. Je ne peux pas me marier avec elle. Donc, tu vois, ça pousse directement à la haine qui est intérieure. Mais aussi, nous avons assez vu dans la communauté, lorsque, je parle toujours de la division communautaire, lorsqu'on dit que l'école en question, peut-être, je ne sais pas si au Burundi, cela existe. Donc, vous dites que telle école, c'est seulement pour peut-être les tribus, vu qu'au Congo, on en a trop. C'est pour peut-être les tribus, je ne sais pas, Bakou, je ne sais pas quoi. Et alors, avec cela, ça me pousse à ce que moi, d'une autre tribu, je ne puisse pas aller m'inscrire sur ces tribus. En fait, au Burundi, il n'y en a pas trop, puisque genre même... vous n'avez pas assez de tribus, ça donc, aussi. Il y a genre un cours genre d'éducation, genre patriotisme, des trucs comme ça, donc on nous enseigne qu'on est tous burundais et tout. Mais je crois donc il y a donc ceux des riches, ou bien ceux des pauvres, c'est donc les écoles publiques sont pour les pauvres. Ah, donc vous voyez, c'est parmi aussi, donc... les écoles privées sont pour les riches, et donc on te voit donc partir là, donc déjà on connaît ta classe. Aïe, 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 aïe. En fait, c'est ça. Donc, vous voyez aussi, ça ne pousse pas seulement à la division communautaire, mais ça pousse aussi peut-être à la division ou encore en touchant l'impact sur les ethnies, en touchant l'impact sur les tribus, la culture, ou sur laquelle je peux dire que ces tribus se comportent de cette façon. Donc, vous voyez, je peux être peut-être ici, et par après... quelqu'un arrive, je dirais sur moi, ou bien je dirais quoi. Donc, quelqu'un en me voyant, donc l'accent de la langue que je vais, donc l'accent de ma langue que je vais utiliser, peut-être
si je ne suis pas habitué à parler, bon, peut-être le Kinyarwanda, tu vois. Et alors, avec cela, quand j'essaie de parler avec les Rwandais dans la langue Kinyarwanda, Mwiriwe Amakuru, donc quelque chose pareil. Et alors, moi, mon accent un peu totalement très... genre différent. Très faible. Oui. Et alors, avec cela, tu ris directement. Alors, quand tu vas rire, comment je vais me comporter, moi? Je m'en souviens, je m'avais rencontré avec quelqu'un. Alors, vous voyez, parfois, quand on est aussi en groupe, parfois, ça impacte aussi. On était en groupe de quelques personnes. Et alors, on s'est rencontré avec une personne qui ne maîtrisait pas la langue française. Et alors, quand il parlait, il mettait parfois des... donc, son accent, en fait, ça poussait à ce que vous attendez, bien sûr, la logique. Mais alors, les difficultés avec la manière dont il va le parler, ça a poussé aux gens de faire quoi? Des rires. Et alors, en réalité, il s'est trouvé directement discriminé. Il s'est trouvé que donc, ces gens... pour qui? Et oui, donc, mais bon... En fait, je crois donc, avec ça aussi, en fait, je sais que c'est choquant. Même tu peux genre partir devant, présenter, donc tu prononces mal genre la phrase ou bien donc le mot, et là donc tout le monde rit, donc et toi donc tu perds la confiance en soi et tout. Donc, oui, mais aussi... J'ai humilié quoi. Mais donc ce que je peux dire sur ça, donc en fait il faut savoir genre accepter donc toutes les choses qui arrivent, mais toi, donc, la manière dont tu te comportes. Donc, si, genre, quelqu'un me dit que donc, je prononce mal le mot, en fait, il n'y a pas de problème. Donc, c'est une langue étrangère, donc, on apprend. Et donc, ça ne va pas, genre, me bloquer, quoi. Donc, c'est à moi, donc, de dire, donc, bon, on s'en fout, quoi. Alors, avec cela, pensez-vous que peut-être la haine est naturelle ou bien ça s'apprend parce que c'est aussi quelque chose de difficile. Oui, donc avec donc ta question, donc là, genre on va aussi genre se poser la question qui dit donc devons-nous croire tout ce que nous apprenons sur les autres communautés? Ouais, moi je pense qu'on ne doit pas tout croire. Ça serait alors un temps où nous devons alors essayer d'approfondir les choses. Oui, donc en fait, si j'essaie de répondre à cette question, bon, nos parents, bien donc la personne qui a vécu genre une telle histoire nous raconte, c'est donc ça vécu, genre son vécu quoi. Donc il dit genre telle personne ou bien telle tribu, telle communauté, genre faut s'en méfier puisque donc ils m'ont fait ça, ils m'ont fait donc ceci. Et toi donc t'étais pas là, donc la personne te partage donc son histoire. Donc, et vous l'héritez, oui. C'est ce qu'on est en train de dire. Donc en fait, je dirais ça peut être une poison d'une part. Donc vous comprenez que comme Georges Joël l'a dit, et que celui qui contrôle les passés contrôle les présents. Donc vous voyez quand quelqu'un il sait de l'histoire, donc de ce qui est premièrement dans lui, de ce qui lui est arrivé, comme vous l'avez dit. Peut-être il a eu des conflits avec quelqu'un d'autre d'une autre tribu. Alors il cherche à généraliser et vouloir les dire à ses enfants que oh, tel monsieur. Bon, peut-être on prend un exemple assez praticable. Je suis, bon, je ne pourrais pas dire que toi tu es la mère et moi donc le parent. On prend ceci. Donc, disons que nous sommes en fait les enfants de des parents différents, des familles différentes, n'est-ce pas? Et alors, mon parent et votre parent avaient eu peut-être des mal, donc des mécompréhensions entre eux, et peut-être, je dirais, en allant des voisinages, où, bien sûr, vu les conflits qui résident ici en région de Grand Lac, en majorité, ce sont des conflits fonciers. Et alors, avec cela, ton père peut-être voulait prendre quelques mètres de la parcelle de mon père, donc notre parcelle. Et alors cela pousse à ce qu'il y a des malentendus entre vous, entre peut-être, voilà, entre les parents. Et alors après cela, le parent vient et me parle de cela et directement moi aussi je dis ah mais comment donc ces gens ne sont pas du tout meilleurs. Et alors cela pousse à ce que notre amitié nous deux, donc ça devient comme donc, je n'ai plus confiance à toi, mais également, je n'aurai pas le temps de discuter avec toi. Oui, en fait, c'est ça aussi. Donc, et je crois donc la raison donc pour laquelle ces trucs-là, genre, ces récits nous touchent, c'est parce que genre, on respecte nos parents et genre, ce qu'ils nous disent, genre, donc bien sûr, ils nous disent ça pour notre bien, donc ils croient donc que donc c'est bien pour nous et tout. Mais genre, nous, en tant qu'étudiants, on est en train de genre d'étudier dans la construction de la paix dans notre région, dans la communauté et tout. En fait, il faut beaucoup plus utiliser genre la pensée critique. Voilà. Aussi, donc, il faut donc respecter nos parents, mais aussi, genre, analyser, donc, cette information. Est-ce que, donc, qu'est-ce que ça va apporter, genre, de bien, donc, bien, de mal et tout, mais sans toutefois, genre, ne pas sans toutefois réagir même, oui, il fait ça. Il faut aussi les respecter. Ils ont les droits, ils vous ont
ils vous ont donné la vie. Bien qu'il dise aussi, c'est bien lui le responsable. Donc, vous comprenez qu'il est temps quand même de ne pas accepter toute chose venant d'autre part. Et surtout, je te demande, n'ai jamais accepté que les Congolais aiment les filles, n'ai jamais accepté que les Congolais aiment trop de style. Je dirais qu'il ne faut pas essayer quand même marginaliser. Ou encore peut-être de généraliser les choses. Donc, prenez quand même un temps de comprendre qu'est-ce qu'au moins ce qui est dit. Ce que celui-ci venait de me dire. Parce que ça touche aussi la manipulation. Quelqu'un peut ne pas ou peut-être vouloir vous manipuler. Et alors, c'est simple. Il suffirait seulement qu'il puisse voir quelque chose que peut-être où vous doutez, et il dira, ok, donc si je disais que l'ami de celui-ci est comme ça, donc il y a d'ailleurs d'autres qui cherchent l'histoire concernant quelqu'un pour venir le nuire. Donc c'est ce qu'on a compris de la malinformation. Donc je venais à peine de savoir une vérité sur toi, je l'utilise pour faire quoi? Pour te nuire. Donc ça peut être aussi d'une façon de vous manipuler. Donc il est temps en fait pour nous, ensemble, moi, toi. En fait, ce n'est pas attendre le gouvernement, ce n'est pas une question d'attendre, je ne sais pas, l'international. Oui. Mais c'est moi. Si moi j'ai changé, pensez-vous que si j'ai réussi à changer quelqu'un d'autre, tu vois, l'impact, l'autre va aussi changer l'autre. Donc, tu vois la manière dont ça marche. Et c'est là on se retrouvera que dans la région de Grand Lac, il n'y a plus de problème de stéréotypes. Oui, donc en fait, c'est ça aussi, genre, c'est pas question genre de gouvernement ou bien. Oui, c'est ça. En fait, ça commence par nous. Donc, si je donne genre un exemple donc, de moi, en fait, quand moi je suis arrivée ici, genre, il y a un stéréotype qui dit genre que les Burundais genre, sont enfermés sur eux-mêmes, genre ils sont trop calmes. Donc vous n'essayez pas quand même d'échanger avec d'autres personnes, en fait, toi. Oui, en fait, moi, donc j'avais pas l'habitude de saluer des gens, donc si c'est le matin, donc si on vit ensemble dans les hostels, moi je passe comme ça, et donc je trouvais pas genre d'inconvénient à ça. Et genre, en fait, c'était un préjugé, donc en fait, c'était vrai. Donc, oui, et deux personnes viennent me dire, donc toi, genre, t'es hypocrite, genre, tu salues pas les gens, donc c'est pas bien. Et moi, en fait, ça m'avait fait mal. Mal, ok. Oui, mais donc j'ai essayé de changer parce que c'est pas bien, donc de te réveiller, donc tu salues pas les gens. Mais comment t'as réussi à changer? Que moi, je pense question de changer, ça prend assez du temps. C'est pourquoi encore on se retrouve d'un petit moment pour comprendre au fait de ce qu'il venait de nous dire. Voilà, merci. Oui, que direz-vous alors de ce qu'on entend plusieurs fois? Je suis là et par après je revois, ou encore je vois un ami à moi, vient me dire que, bien sûr, j'ai déjà tombé aussi sur de telles nouvelles. Et alors il vient, il me dit que, savez-vous que encore ces gens, ils venaient encore de faire ceci, ou bien savez-vous que je venais encore de me rencontrer avec quelqu'un, il venait de me dire ceci, la même chose que j'ai attendu. Alors qu'est-ce que je pourrais dire? Je pourrais directement conclure que c'est juste ça. En fait, donc, je ne peux pas dire que ça devient purement genre une vérité, mais disons une fausse vérité. Quoi. Alors, oui, c'est ça. Donc, c'est une fausse vérité. Mais alors, quelqu'un, il vient encore de me répéter, est-ce que la question que nous devons quand même nous poser, pourquoi cela arrive? Bien sûr qu'en ce que je connais, oui, dans le monde, on n'aura jamais de meilleures personnes. En fait, ça arrive parce que, genre, d'abord, tu acceptes que nous, les gens, on est influencés par d'autres personnes, nos amis, nos parents et tout. En fait, ça vient puisque, donc, premièrement, genre, on pense pas trop, genre, à l'information bien et tout. Donc, et la personne qui nous raconte ça, genre, on l'a fait confiance à la personne. Et là, on accepte et l'information est vraie. C'est pourquoi peut-être on touche la question de Covid-19. Si on s'en souvient, plusieurs personnes disaient que non, ça, ce n'est pas du tout une vérité. C'est quelque chose qui est fabriqué pour faire quoi? Pour quand même essayer de gagner de l'argent. Bien sûr, le monde, souvent, c'est contrôlé par de grandes personnalités, c'est contrôlé par de grandes entreprises. Donc, et alors, pensez-vous que c'était aussi de cette même façon, c'était toujours dans la même ligne. Donc, la question de dire que le Covid-19 n'est pas... Voilà, je peux trouver même l'exemple, comme la question d'Ebola actuellement. Je sais qu'il y a plusieurs personnes
Je trouve peut-être un petit moment de vous dire à cela. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui, jusqu'à maintenant, se disent que oh, l'Ebola, ce n'est pas du tout vrai. Tant qu'on voit de la réalité, les gens sont en train de mourir. C'est un virus qui est déjà sur Terre. Et qui, si on faisait blague dans notre région, ça va donc s'épanouir, voire même tuer plusieurs personnes. Et alors, les mesures que nous devons aussi prendre, ce n'est pas d'accepter. C'est d'apprendre au moins est-ce qu'au moins, franchement, l'Ebola ici qui est dit, est-il vrai? Mais c'est vrai, je vous l'ai dit, c'est vrai. Alors, prenez un moment. C'est en plus, quelque chose qui est plus grand, c'est de voir que ça venait encore avec une autre, donc je ne suis pas bien sûr de la domaine, du domaine de santé, mais ça venait encore de venir avec un autre virus, donc qui est contrairement de l'autre qui avait le vaccin. Et alors donc c'est à nous de ne pas directement dire que oh, parce que plusieurs personnes disent que oh, l'Ebola n'est pas vrai, c'est faux, de réagir aussi directement, de dire non, alors je m'en fous, je ne peux plus me laver, je ne peux plus faire ceci. En fait, donc, si tu dis genre, si tu dis ça, en fait, je crois que genre, ça dépend aussi genre, des principes de la personne. Puisque donc, si ça touche la santé, genre, moi j'aime ma santé et l'autre aime sa santé. Et je crois donc qu'on est aussi genre, on utilise beaucoup plus les réseaux sociaux. On vérifie donc si les informations sont vraies et tout. Et on voit même dans la communauté donc la maladie est là. C'est comme la grippe. Donc si tu vois donc l'autre gens a attrapé ça et donc tu dis c'est sérieux, il faut te vacciner. En plus, c'est ça un virus. Donc vous comprenez que c'est quelque chose qui, si vous ne vous souciez pas de cela et que ça vous venait de vous arriver, c'est que vous allez impacter toute la communauté. Donc comprenez qu'il y a des décisions, comme on l'avait vu sur des épisodes passés, où un monsieur avait décidé d'acheter même de vendre leur parcelle pour l'influence de créer une entreprise. Et donc il avait réagi, mais ça avait impacté toute la famille. Donc vous comprenez qu'il y a des décisions que vous pourriez prendre personnellement, bien sûr, mais c'est là qui pousse à ce que toute la communauté, ça impacte d'autres personnes et ça pousse bien sûr peut-être à la mort, ça pousse peut-être à la division. Donc je pense qu'il est temps de réagir au fait. Réagissez. Ne pense pas que tout ce qui se passe, tout ce qui est dit a toujours été vrai. Comme vous l'avez dit, l'outil de la pensée critique. Essayons de réfléchir, prenez une pause, dites-vous est-ce que ceci est-il vrai? Pourquoi c'est venu? Pourquoi il venait de le dire? Ça vient d'où? Est-ce que je peux... Donc, ce sont des genres de questions que nous devons nous poser pour quand même essayer de maximiser, de rendre notre région assez quand même oui, donc en fait, c'est ça. Donc, ici, genre, on essaie aussi de bien conclure genre, notre discussion. En fait, les stéréotypes ou bien les préjugés sont là pour, genre, ils sont pas nés de nulle part. En fait, il y a genre une raison à tout ça, mais il faut voir donc si c'est arrivé, donc puisque si on le sait bien, donc ici sur Terre il y a le bien et le mal et donc faut pas prendre ça dans le mal, mais il faut voir donc si ça s'est arrivé, donc il faut que je continue avec ça ou bien il faut que je vois genre comment changer, donc comment me comporter et tout. En fait, utiliser beaucoup plus notre pensée critique et aussi genre réfléchir en tant que jeune, genre notre futur quoi, donc construire genre un futur meilleur, un futur genre positif, non pas genre partir des événements mauvais du passé. Donc sachez que nous sommes un jardin et que si nous ne travaillons pas assez fort et que si nous ne décidons pas de réagir à cela, à le mettre à côté, le monde futur des futures générations seront en danger. Alors refusons les stéréotypes, essayons de faire de notre mieux pour sensibiliser d'autres personnes. Moi-même je ne peux pas y arriver, mais moi et toi nous pouvons y arriver. Alors, merci beaucoup pour la séance d'aujourd'hui. Je pense que c'était quand même très important de cet échange. Moi, Élise, on continuera toujours avec vous tant qu'on aura toujours cette force et quand on aura toujours une motivation de continuer toujours à vous partager quelque chose, mais également à nous suivre. Merci beaucoup. À la prochaine. Occasion, elle a oublié occasion. D'accord. We are the Protestant University of Rwanda. We are exceptional.